Jésus-Christ, comme je le disais, est Dieu, mais Jésus-Christ est aussi un homme. C'est même l'homme parfait, ou le modèle de l'homme parfait. Et à ce titre-là, il est venu sur la terre pour la rédemption de la race d'Adam, pour donner son sang afin de réconcilier l'humanité avec le Créateur. Et voilà pourquoi, après s'être abaissé jusqu'au point de ressembler aux pécheurs, alors qu'il n'avait commis aucun péché, Dieu ne pouvait que l'élever et les couronner de gloire. Quand nous lisons Jean chapitre 17, lors de la prière sacerdotale, nous voyons Jésus dire à Dieu, il dit « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. » Vous voyez, Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu, son égalité avec le Père comme une proie arrachée. Il s'est humilié, il s'est abaissé jusqu'à vivre avec les hommes dans le seul souci de parvenir à satisfaire le cœur de Dieu afin qu'au travers de sa mort à la croix de Calvaire, l'humanité parvienne au salut. Voilà pourquoi, à cause de cette humilité-là, à cause de cette obéissance-là jusqu'à la mort, Dieu le Père ne pouvait que le couronner de gloire et l'élever au-dessus de tout nom. Voilà un peu le sens de la glorification de Jésus-Christ. Eh bien, pasteur, j'aimerais savoir en quoi était basé l'échec d'Abraham en donnant Isaac comme sacrifice. Ok, merci pour la question. Vous devez savoir une chose, c'est que il existe dans la parole de Dieu ce qu'on appelle la loi du rachat ou la loi de la rédemption. Et nous voyons ça dans l'Ancien Testament. La loi de la rédemption ou la loi du rachat posait 3 conditions pour qu'un homme soit considéré comme étant un rédempteur ou un parent rédempteur. La première condition, c'est que le rédempteur devait prendre la décision librement. Donc, il devait engager sa volonté. Il ne devait pas être poussé ni forcé. Deuxièmement, le rédempteur devait avoir le même sang que la personne qu'il est censé rédempter. Et en troisième lieu, le rédempteur devait avoir la capacité. Pourquoi Isaac n'a pas été accepté comme sacrifice? Pour 3 raisons. Premièrement, Isaac ne remplit pas les critères pour être reconnu comme un rédempteur. Isaac, oui, il pouvait être un sacrifice, mais il faut savoir qu'Isaac n'avait pas engagé sa volonté. En accompagnant son père, Isaac pensait que c'était pour sacrifier un animal. Rappelez-vous de la question qu'il va poser à Abraham. « Papa, j'ai vu le bois, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, mais où est l'agneau, où est le sacrifice ?» Et Abraham va lui répondre en disant « L'Éternel pourvoira. » Vous voyez qu'Isaac n'avait pas engagé sa volonté. Deuxièmement, Isaac n'avait pas la capacité, n'avait pas les moyens, il n'avait pas l'autorité et la puissance pour être celui qui pouvait racheter l'humanité. Et troisièmement, Isaac n'était pas un sacrifice parfait. Isaac est né comme un pécheur. Isaac n'a pas échappé à la loi du péché. Il avait la nature adamique, la nature pécheresse. Il ne pouvait pas racheter l'humanité du péché tout en étant dans cette nature-là. Isaac lui-même aussi avait besoin d'être sauvé. Il avait besoin d'être rédempté. Voilà pourquoi la seule personne qui fut trouvée digne pour accomplir le rachat ou pour rédempter l'humanité, c'est Jésus-Christ. Parce que, Jésus-Christ engage sa volonté. Les jours où on vient l'arrêter, nous voyons ça dans les livres de Jean, on vient comme si on venait arrêter un brigand. Et Jésus va leur dire, pourquoi venez-vous comme si c'était pour arrêter mettre la main sur un brigand? Personne ne monte ma vie, mais je la donne. C'est volontairement, c'est librement que Jésus-Christ donne sa vie pour nous racheter. Et des deux, Jésus-Christ est l'agneau sans tache. Il est né sans péché. Il n'est pas né au travers d'une relation sexuelle quelconque. Jésus est la parole faite chair. Il a échappé à la loi du péché. Il est né sans péché. Il était sans tache, irréprochable, irrépréhensible. Voilà pourquoi son sacrifice ne pouvait qu'être parfait au point de satisfaire le trône de Dieu pour le salut de l'humanité. Et enfin, Jésus-Christ est le seul qui fait trouver digne, nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 5, d'ouvrir le livre de vie et d'en briser le 7 sceaux. Pour dire qu'il n'a pas seulement engagé sa volonté, il n'est pas seulement un sacrifice parfait, mais il est aussi celui qui a la capacité, qui a le moyen, qui peut sauver et racheter.
Voilà un peu ce qui se passe. Donc Isaac, prophétiquement, n'était que le type du véritable sacrifice que nous voyons dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un peu ce que je peux dire en réponse à votre préoccupation. Pourquoi doit-on suivre Jésus-Christ de Nazareth? Ok. Je pense que c'est une question vitale et à la fois cruciale, je voulais dire capitale, parce que cette question soulève la problématique même du salut. Pourquoi doit-on suivre Jésus-Christ de Nazareth? Parce que Jésus-Christ de Nazareth est la seule voie du salut. Je l'ai dit en accord avec Jean chapitre 3, le verset 16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est cet agneau de Dieu qui a été prédestiné depuis l'éternité passée pour être le moyen par lequel l'humanité devait parvenir au salut. Aujourd'hui, les personnes qui nous suivent au travers de cette chaîne YouTube doivent savoir qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut dans aucune religion. Aucune religion. Je ne vais pas ici citer les noms de religions pour ne pas vexer certaines sensibilités dans l'opinion qui nous suivent. Il n'y a aucune religion qui sauve. Même le christianisme, vu sous l'angle d'une religion, ne peut pas apporter le salut. Le fait d'appartenir à une église de réveil ne peut pas apporter le salut. Mais le salut est donc simplement dans cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Parce que Jésus, en venant sur la terre, n'est pas venu pour bâtir une religion, mais il est venu pour rétablir une relation. Cette relation qui a été rompue à cause du péché que Adam et Ève avaient commis dans le jardin d'Éden. Le péché est finalement devenu le plus grand problème de l'humanité. Et Christ est cet agneau de Dieu qui nous a amené la rédemption, qui a amené le pardon du péché. Même sous la loi, lorsqu'on offrait les sacrifices, ces sacrifices-là n'amenaient pas le pardon du péché. Mais ces sacrifices étaient simplement en train de couvrir le péché, étaient simplement en train d'attirer la miséricorde de Dieu sur les peuples. Mais le pardon du péché est devenu une réalité en Christ. Une réalité en Christ. Une réalité en Christ. Parce que Christ est le sacrifice ultime, le sacrifice parfait qui nous donne le salut avec tout ce qui suit avec le pardon des péchés, la délivrance, la guérison et toutes ces histoires, tous ces éléments que nous voyons dans ces kits complets que nous appelons le salut. Jésus est le seul moyen que Dieu dispose pour sauver cette génération. Voilà un peu ce que j'aimerais dire à ce niveau. D'autres personnes disent qu'il y a plusieurs Jésus. Quels sont les signes pour savoir le vrai Jésus? Ok, je comprends parfaitement cette question. Je ne dirais pas que c'est une question polémique, mais je dirais plutôt que c'est une question qui tombe à pic pour éclairer les personnes qui nous suivent en ce moment sur YouTube. En fait, dans la Bible déjà, nous voyons plusieurs Jésus. Savez-vous que Barabbas s'appelait Jésus? Peu de gens le savent. Il s'appelait Jésus Barabbas. De même, ces jours-là, Pilate avait présenté deux Jésus. Il y avait Jésus Nazareth, le Christ, et puis il y avait Jésus Barabbas. Dans la Bible, nous voyons des gens porter le nom de Bar-Jésus. Donc Jésus, en hébreu Yeshua, était un nom commun chez les Juifs. Ça, c'est l'approche historique. Alors, il est vrai que lorsqu'on considère certaines dimensions et certaines autres approches, qu'aujourd'hui, il y a plusieurs loges mystiques, plusieurs courants occultes qui utilisent abusivement le nom de Jésus. Vous voyez, pour tromper les hommes simples, dans le simple but de les amener dans la perdition. Le Jésus auquel nous faisons allusion dans cette émission, c'est le Christ. Jésus est le Christ, c'est-à-dire il est le oint et son onction. Il est celui qui nous a sauvés. Il est celui qui a manifesté la vie de Dieu, le Zoé sur la terre. Il est celui qui a incarné et qui incarne jusqu'aujourd'hui le modèle sur lequel nous devons calquer nos vies. C'est Jésus-là est celui qui a porté le message de l'amour. Il est celui qui nous amène au Père, qui nous a réconciliés avec le Père. Et c'est ce Jésus-là
que les apôtres qui ont écrit les épîtres et les évangiles nous ont présentés. Vous voyez, c'est de ces Jésus-là que nous faisons allusion. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui est Dieu, qui avait pris la condition humaine pour nous ressembler afin d'être notre parent rédempteur. Le Jésus dont nous faisons allusion ici, c'est celui qui a aimé ce monde, qui a donné son sang pour sauver, pour accorder la vie éternelle comme un don gratuit pour tous ceux qui croient en lui. Voilà les Jésus auxquels nous faisons allusion. Il est le Christ, je le répète, parce qu'aujourd'hui il y a trop de débats, il y a trop de polémiques autour de cette question-là. Il y a des gens qui prétendent que Jésus n'est pas le Christ, mais que Jésus était le corps que le Christ portait. Aujourd'hui, le Christ porte d'autres corps. Ça, c'est une aberration et ce sont des évangiles qui viennent tout droit de l'enfer. Jésus est le Christ. On ne peut pas séparer Jésus avec le Christ. Parce qu'il est le Christ, c'est lui notre sauveur. Et c'est de ce Jésus-là que nous parlons. Pasteur Anguille, pourquoi doit-on servir Jésus-Christ à la place de maman? Ok, merci pour cette question. J'aimerais ici dire ceci. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui a été voué à la vanité et qui a été voué aux puissances des ténèbres. Et aujourd'hui, il y a 3 grandes divinités, je dis bien divinités, fausses divinités, qui sont en train de conquérir les cœurs et d'oppresser les nations de la terre, de dominer les nations de la terre. Il y a Belzéboul, le dieu de l'occultisme. Il y a Aphrodite, la déesse de la sexualité. Et puis il y a Mammon. Mammon, c'est une véritable divinité. Mammon, c'est un esprit géant. C'est un esprit territorial qui est considéré comme étant le dieu de la cupidité. Ici, j'aimerais préciser, Mammon n'est pas le dieu de l'argent. L'argent n'a pas un problème avec Dieu. L'argent n'a pas un problème avec la parole de Dieu. Mammon est le dieu de la cupidité. La Bible dit l'amour de l'argent est une source de tous les maux. Donc Mammon, c'est le dieu de la cupidité. Et la cupidité, c'est une véritable idolâtrie. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Soit c'est le Christ, soit c'est Mammon. Aujourd'hui, à cause de l'argent, les hommes et les femmes sont prêts à n'importe quel genre de sacrifice. Il y a des gens qui vont dans les loges mystiques, il y a des gens qui vont consulter les défunts, les féticheurs, simplement pour gagner des billets des banques. Et même à l'église aujourd'hui, nous faisons face à un type de message que je considère comme étant l'évangile de Mammon. Cet évangile qui tourne autour des biens matériels, autour de la richesse, autour de l'argent, mais qui ne veut pas donner à chaque place l'importance que Dieu l'accorde réellement. Vous voyez, un évangile qui vous lie simplement à la terre, qui vous demande simplement de chercher l'argent, qui parle du mariage, du voyage, de beaucoup de choses, mais qui n'est pas christocentrique, qui n'est pas centré sur la personne de Christ, qui n'amène pas les gens à la repentance, qui n'amène pas les gens à comprendre que Dieu n'a pas seulement des choses à nous donner, mais que Dieu a aussi une volonté qu'il veut accomplir au travers de nos vies. Vous voyez, aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement dans la saison de dire « Seigneur, bénis-moi ». C'est aussi la saison de dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Parce que Dieu a toujours voulu que l'homme soit un partenaire pour l'accomplissement de ses desseins sous le soleil. Alors, l'esprit de Mammon, c'est cet esprit de cupidité qui est en train d'empoisonner les cœurs, qui est en train de détruire les enfants de Dieu et qui est en train d'amener cette humanité au chaos. Pourquoi nous avons toute cette crise globale, crise politique, crise économique, crise sociale? Les gens se battent pour le pouvoir. Pourquoi? Parce que derrière le pouvoir, il y a l'argent. Vous voyez? Donc c'est cet esprit des mamans qui est en train de détruire notre humanité. C'est le temps où les personnes qui nous suivent doivent comprendre que Dieu et Dieu seul est capable de bénir et de rendre riche. La Bible dit que la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de l'Éternel désarmé. Pourquoi la Bible finit par dire l'Éternel désarmé? Parce qu'en réalité, la bénédiction est une arme pour nous les enfants de Dieu. Lorsque Dieu nous bénit, cette bénédiction-là fait que nous puissions avoir un certain aura afin que notre message soit écouté. Parce que la Bible dit la sagesse du pauvre sera méprisée. La Bible ajoute encore l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel désarmé. Parce que l'or et l'argent entre les mains des justes est une arme pour influencer positivement ce monde. Le peuple, les personnes qui nous suivent, j'aimerais leur dire, c'est le temps de se repentir de la cupidité.
de ce temps, c'est le temps de se purifier, de cet esprit de maman pour venir à Christ et faire de lui le maître de sa vie. Prophète Earl, comment reconnaître que cet homme de Dieu sert le vrai Dieu et non maman? Ok, merci pour la question. Je pense que la Bible nous donne des éléments sur lesquels nous pouvons tabler pour discerner l'esprit qui est derrière les actes religieux que nous voyons devant nous. Comment savoir qu'un tel homme de Dieu sert le Christ et non pas maman? La première des choses, il faut voir quel est le type de message qu'il donne. Quel est le type d'enseignement qu'il apporte aux enfants de Dieu. Est-ce qu'il prêche un message qui est fondé sur la personne de Christ ou il ne fait que prêcher sur l'argent, le matériel, le voyage et toutes ces choses? La Bible n'est pas contre l'argent. La Bible n'est pas contre toutes ces choses. Mais la Bible a un message central. Le message central de la Bible est celui du royaume de Dieu. Le message central de la Bible est celui de Christ. La Bible est écrite afin que nous parvenions à la foi en Christ pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour commencer à fonctionner et à vivre sous l'autorité de Dieu, faisant de l'agenda de Dieu le but ultime de nos vies. Lorsque un prédicateur ne fait que prêcher cet évangile lié à l'argent, à toute cette histoire, nous pouvons sentir et comprendre qu'il est en train de servir maman. Et ça, cela n'est pas commencé aujourd'hui. Déjà à l'époque des enfants d'Israël, lorsque Dieu va les délivrer de la captivité égyptienne, dans le désert, chemin faisant, un jour, Moïse est allé répondre à la convocation de Dieu. Il est allé sur Sinaï, je pense. Moïse va faire 40 jours sans revenir. Et le peuple va commencer à crier pour dire à Aaron, Moïse ne reviendra plus, il est mort. Bâtissons un veau d'or. Le peuple a pris l'or, l'argent et tous les matériaux précieux qu'ils avaient pris de l'Égypte pour construire, pour bâtir un veau d'or. Et ce veau d'or a été présenté au peuple par Aaron pour dire, voici le Dieu qui t'a délivré de la captivité égyptienne ou de la captivité en Égypte. Vous voyez, ce qui s'était passé à cette époque-là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'apôtre Paul le dit. Il dit, il arrivera au dernier jour où les gens n'auront plus ces goûts-là pour la saine doctrine. Ils vont se donner une foule de docteurs à qui ils leur demanderont de leur prêcher des choses qui leur plaisent pour satisfaire leurs oreilles. Vous voyez, des choses qui tiennent compte de leurs propres intérêts égoïstes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Cet évangile déséquilibré de la prospérité, je ne dis pas que prêcher la prospérité, c'est mauvais. Nous prêchons la prospérité aussi. Mais ce message de la prospérité doit être équilibré. Ça ne doit pas être un message qui libère l'esprit de la cupidité, l'égoïsme et l'individualisme dans le chef des enfants de Dieu. Alors, cet évangile prêché de manière déséquilibrée constitue une preuve et un signe que cet homme de Dieu, ce docteur de la parole, est en train de servir maman. La deuxième chose, pour me connaître cela, il faut voir aussi quelle place il accorde à l'argent dans sa vie personnelle. Quelle place il accorde à l'argent? Est-il équilibré par rapport à l'argent? Est-il un homme qui a aussi l'essence de la libéralité? Est-il un homme qui a aussi l'essence du partage? Est-il un homme qui a aussi l'essence de la charité? Parce que l'esprit des mamans amène aussi les gens dans cette prison-là où ils ne savent pas être charitables, ils ne savent pas partager, ils ne savent pas donner, ils ne savent pas aider, ils ne savent pas manifester le cœur de Dieu. Parce que l'esprit des mamans, cette cupidité-là, vient avec l'égoïsme, avec l'individualisme, avec toutes sortes de mots. Voilà un peu, mais l'élément essentiel, c'est de voir le type de message ou le type d'enseignement que cet homme de Dieu dispense à l'intention de l'Église de Dieu. Prophète Earl, est-ce que vous pouvez nous donner des signes de serviteur qui sert Jésus? Ok, je pense que la Bible nous donne les éléments que nous pouvons considérer comme étant le filtre spirituel pouvant nous aider à discerner qui est un vrai, qui est un faux, qui prêche le vrai Jésus, qui prêche un faux Jésus, si je peux le dire ainsi. Jésus lui-même a répondu à cette question en disant « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits ». Le premier signe, c'est d'abord les fruits.
C'est-à-dire quelle est la vie ou la qualité de la vie qu'il manifeste. Il ne suffit pas de prêcher le fouiller l'impudicité ou la sainteté, mais quelle qualité de vie tu mènes toi-même personnellement. Vous voyez, les personnes qui ont la sémence de Dieu manifestent le caractère de Dieu, manifestent la vie de Dieu. Les personnes qui ont la sémence de l'ennemi, c'est au travers le fruit qu'ils portent que nous pouvons nous dire que ces personnes portent la sémence de l'ennemi. Lorsque vous voyez un prédicateur en train de vivre, pas seulement de vivre dans le péché, mais d'aimer cette condition de péché, il fait du péché son confort, son quotidien, sa vie. Cela signifie qu'il n'a pas la sémence de Dieu. Il ne prêche pas un vrai Jésus, il n'est pas dans le vrai. Parce qu'un enfant de Dieu peut-il pécher? Oui, un enfant de Dieu peut pécher. Mais le péché n'est pas son adresse. Le péché n'est pas son terminus. Lorsqu'un enfant de Dieu authentique pêche, un serviteur de Dieu authentique pêche, il ressent le remords. C'est ce que la Bible appelle la tristesse selon Dieu, qui amène à la repentance. Mais quand tu vois quelqu'un, serviteur de Dieu, prophète, apôtre, docteur, en train de se plaire de vivre dans le péché et de faire de ça son confort, cela signifie qu'il est un faux. Deuxièmement, là je ne vais pas mettre trop de commentaires parce que je l'ai aussi brossé tantôt en répondant à la question sur l'esprit des mamans, c'est de dire qu'il faut aussi considérer ce qu'il prêche ou enseigne au peuple de Dieu. Est-ce que son message ou le message du pasteur en question est fondé sur le Christ? Est-ce que ces messages-là amènent les gens à la repentance, à se réconcilier avec Dieu? Est-ce que ces messages-là est en train de reconnaître la place du Saint-Esprit? Est-ce que ces messages-là est en train de présenter vraiment voilà, la synthèse des choses que Dieu considère comme étant des points focaux du message que la Bible apporte, à savoir un message du salut et du royaume de Dieu. Vous voyez? Donc le type de message, le type d'enseignement joue aussi un rôle important. Si cet homme de Dieu enseigne le voyage astral, comment sortir de son corps, et qu'il prétend avoir des clés pour aider les gens à sortir de leur corps, cela signifie qu'il est un faux. Vous voyez? Si un homme de Dieu enseigne que Jésus n'est pas le Christ, cela signifie qu'il peut être un faux. Ici, je ne suis pas en train de polémiquer. Je suis simplement en train de dire qu'il faut tenir compte aussi de l'enseignement qui est donné. Et troisièmement, comment savoir que cet homme de Dieu est un faux? Au travers aussi le discernement des esprits. Et le discernement des esprits, c'est un don spirituel que nous verrons dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit nous donne pour discerner la nature de l'esprit qui se manifeste ou qui se cache derrière des actes religieux ou des intentions religieuses exprimées. Et là, il ne faut pas confondre le discernement des esprits avec l'esprit de soupçon que nous voyons aujourd'hui de la ville de Kinshasa. Tout le monde soupçonne tout le monde. Tout le monde dit que tout le monde est dans le faux, alors qu'en réalité, c'est l'esprit de soupçon et non pas le discernement des esprits. Et en dernier lieu, comment savoir que cet pasteur est un faux ou un vrai? Au travers la conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut témoigner dans notre cœur que cette personne est vraie, tout comme cette personne est faux. Voilà un peu les choses que nous considérons comme étant le filtre prophétique que Dieu nous donne pour discerner la vraie nature des serviteurs de Dieu qui sont devant nous. Pasteur R, qu'est-ce qu'on gagne en suivant Jésus-Christ? Très belle question. Lorsque nous lisons Jean chapitre 10, nous voyons Jésus dire lui-même que le vrai berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus exprime aussi sa volonté en disant qu'il donne sa vie pour ses brebis et il la donne en abondance. Donc, le vrai berger ou les bons bergers donnent sa vie pour les brebis et une vie en abondance. Qu'est-ce que nous gagnons en suivant Jésus-Christ? Pierre a posé cette question-là un jour au Christ en disant « Maître, nous avons abandonné femmes et enfants, maisons, champs, bref, nos activités, pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner après tout ça ?» Et Jésus avait répondu en disant « Celui qui abandonne tout ce que vous dites là pour me suivre, recevra la vie éternelle. » Vous voyez, dans le siècle à venir, mais dans ces siècles présents, il recevra ce qu'il a perdu au centuple. Qu'est-ce que nous gagnons en suivant Jésus-Christ? Nous gagnons la vie. Parce qu'en dehors de Jésus, nous n'avons pas de vie. En réalité, même quand nous recevons Jésus,
nous ne donnons pas à Jésus notre vie. Nous sommes des cadavres. Mais nous recevons la vie en donnant notre cœur à Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons la vie éternelle. Cette vie éternelle est éternelle pas simplement parce qu'elle dure pour toujours, mais elle est éternelle parce qu'elle est la nature même de Dieu. C'est ce qu'on appelle en grec le Zoé, la vie surnaturelle de Dieu, la vie incréée de Dieu. C'est cette vie-là que nous recevons et c'est par cette vie-là que nous manifestons les valeurs et les caractères de Dieu sur la terre. Au-delà de ça, il y a aussi des bénédictions spirituelles à impact matériel. Je dis bien à impact matériel qui s'attachent à nous en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1er qu'en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Vous voyez, il y a des bénédictions qui s'attachent à nous. Et en tant qu'enfants de Dieu, notre bénédiction est positionnelle. C'est-à-dire notre bénédiction est liée à notre position en Christ. Voilà des choses que nous gagnons. Nous gagnons des bénédictions en termes de guérison, en termes de la santé, en termes même de la prospérité matérielle. Je vous avais dit tantôt ici que Dieu n'a pas de problème avec le matériel ni avec l'argent, mais Dieu a un problème avec la cupidité. Vous voyez, nous recevons des bénédictions particulières qui sont spirituelles, qui sont matérielles lorsque nous recevons Jésus-Christ. Mais au-delà de ça, nous avons une garantie d'une éternité heureuse aux côtés du Seigneur après avoir quitté ce monde matériel. Au fait, à quel niveau nos vies sont impactées en Jésus-Christ? Ok. Je ne serai pas long pour répondre à cette préoccupation. À quel niveau nos vies sont impactées en son nom? Vous devez savoir que l'homme est tripartite. L'homme est d'abord esprit, l'homme possède une âme et l'homme possède également un corps ou habite dans un corps matériel. À quel niveau notre vie est impactée par le nom de Jésus ou par la présence de Jésus? C'est au niveau de notre esprit. Parce que lorsque nous recevons Jésus-Christ, notre esprit est régénéré. C'est ça même le vrai sens de la nouvelle naissance. Notre esprit est régénéré, notre esprit est sauvé. Vous voyez? En même temps, il y a un impact au niveau de notre âme. En recevant Jésus-Christ, nous donnons au Saint-Esprit la possibilité de purifier et de restaurer notre âme au travers de la parole de Dieu. Vous voyez? Si notre esprit est régénéré, sauvé, notre âme entre dans un processus de sa restauration, de sa purification. Vous voyez? Vous savez, dans l'âme, l'homme enregistre beaucoup de choses. Il y a les expériences négatives de la vie. Il y a certaines vaines manières de vivre héritées de nos ancêtres. Il y a certains défauts. Il y a certains traits de caractère impurs au niveau de l'âme. En donnant notre vie à Jésus-Christ, nous donnons la possibilité à l'Esprit de Dieu de travailler dans notre âme, d'impacter notre âme afin de nous amener à reproduire le caractère et la nature de Dieu. À quel niveau notre vie est impactée en son nom? Aussi au niveau de notre corps. Vous voyez? Par ses meurtrissures, Ésaïe 53, par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toutes sortes de maladies et de toutes sortes d'infirmités. Nous pouvons recevoir cet impact-là dans notre corps. Nous pouvons être guéris de nos infirmités parce que le nom de Jésus apporte aussi la guérison. À quel niveau nous sommes impactés en son nom? Aussi au niveau de notre vie, dans l'aspect matériel, dans l'aspect séculier. Il y a des bénédictions qui s'attachent à nous, il y a des bénédictions qui nous accompagnent parce qu'en Christ, nous sommes devenus des fils et des filles d'Abraham. N'oubliez pas qu'il y a une promesse où Dieu avait dit à Abraham, en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Quand Dieu dit en ta postérité, il ne s'agissait pas d'Isaac, mais il s'agissait de Jésus-Christ, la véritable postérité d'Abraham. En croyant en lui, nous parvenons à la bénédiction, nous avons part à la bénédiction abrahamique. Et cette bénédiction-là touche aussi le matériel, effectivement. Pourquoi nous utilisons le nom de Jésus dans nos services de prière et tout? Parce que, simplement, le nom de Jésus, c'est le mandat que nous avons. Le nom de Jésus, c'est ce qui attire l'approbation de Dieu sur nous. Le nom de Jésus, c'est ce qui amène la puissance invisible de Dieu à entrer dans les temps pour produire des actes extraordinaires. Jésus, dans Marc 7, 17, dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront dans les langues inconnues. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. » Et j'en passe. Vous voyez? Donc, le nom de Jésus, c'est le mandat qu'il nous a donné.
Le nom de Jésus, c'est sa nature, c'est son autorité. Vous voyez, lorsque nous faisons usage de son nom dans nos services de prière, c'est une manière de libérer la puissance de Dieu et de faire la continuité du ministère de Christ. Parce qu'en tant qu'Église, nous sommes appelés à faire la continuité du ministère de Christ. Et le ministère du Christ consiste dans la proclamation de la bonne nouvelle, dans la guérison des malades, dans la délivrance et dans le baptême dans l'esprit. Et tout ça, c'est en son nom et en son nom seulement que nous pouvons y parvenir. Et pasteur, nous citons déjà une dernière question pour finir. Quels sont ces témoignages dans votre vie, les témoignages de Jésus-Christ dans votre vie? Waouh! Ça, c'est une question vraiment qui me tient à cœur parce que les témoignages sont légion, sont vraiment légion. S'il faut vraiment répondre à cette question avec force détail, on pourra faire des milliers d'émissions là-dessus. Mais ce que je peux dire simplement pour aider les personnes qui nous suivent, c'est que je sais qui j'étais, quelle vie je menais avant d'avoir rencontré Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus le 2 décembre 2004, un jeudi à Super Lemba, dans le culte d'une église dont je tais le nom. Ce jour-là, le pasteur a prêché sur la sortie d'Éden. J'ai été touché, j'ai compris l'amour de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. Et la première des choses que j'ai expérimentées, c'était que j'avais retrouvé la paix et la joie dans mon âme. J'ai passé un moment de ma vie où je n'avais pas de paix, je n'avais pas de joie. Je parle de la paix intérieure, je ne parle pas d'une sensation passagère. Je parle d'une paix profonde dans l'âme, d'un équilibre profond dans mon être. J'ai retrouvé cette paix-là, cette joie-là, les jours où j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été comblé par l'amour de Dieu. Et au-delà de ça, j'ai vu ma vie connaître une saison, entrer dans une saison tout à fait particulière, où je voyais la main de Dieu m'accompagner, la faveur de Dieu m'accompagner. À l'époque, j'étais étudiant. Peut-être que je vous étonnerai de le dire, que pendant mon cursus académique en étant étudiant, j'ai travaillé avec Jésus dans mes études. Je n'avais jamais corrompu un professeur, je n'avais jamais triché dans un examen ou dans une interrogation. Je me suis confié à Jésus. Je lisais certes beaucoup et je m'attachais à lui. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon cursus académique, il arrivait très souvent que l'esprit de Jésus me souffle des questions. Même quand il s'agissait des examens oraux. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir 2 distinctions en première licence et en deuxième licence. Et au-delà de ça, dans le ministère, je vois des miracles m'accompagner, des malades être guéris, des maladies bizarres disparaître du corps des gens, les gens être délivrés, baptisés du Saint-Esprit. Il y a tellement de témoignages autour du nom de Jésus. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Si vous avez quelques salutations à saluer aux personnes qui vous suivent, le moment où vous êtes parvenu. Merci beaucoup. D'abord, je te dis encore une fois merci pour cette invitation. Merci aussi à l'équipe technique qui travaille dans cette plateforme virtuelle, ces supports médiatiques. Et aussi, j'aimerais dire merci à ma femme, Jackie Angelesi Omanga, à mon fils Holy Anointing. J'aimerais dire merci à mon père spirituel, le prophète Francis Kadima de l'église Yahweh Shammah. Je voulais aussi saluer les frères et sœurs de mon ministère, la maison d'Élie. Je ne saurais pas citer tout le monde, le frère Claudie, le frère John, le frère Israël, le frère Farel, la sœur Gloria, la sœur Talita, Tatiana, Tancia, Plamedi, Bénédicte. Vraiment, je ne saurais pas citer tout le monde, ne m'en tenez pas rigueur. Je vous aime tous. Et je dis aussi merci à mon ami Mosé Bahia aux États-Unis d'Amérique. Certainement, il sera en train de nous suivre. Et à sa femme Olga Vieto. Et je dis bonjour à Olivier Bahia, à l'église Yahweh Shammah, de manière générale, à Maman Malou, Maman Capitaine. Merci à tous ceux qui me reconnaissent. Merci à toute la famille Angelesi, de par le monde où ils se trouvent, particulièrement à mes parents. Et voilà, merci. Et in fine, je dis finalement merci à la personne du Saint-Esprit pour son soutien et pour la manière dont nous avons passé ces moments ensemble. Merci. Je dis aussi merci au couple Emmanuel Manoka, Marlène Manoka, à leurs 2 enfants aussi, mes salutations. Mes salutations aussi au maître Josué de l'église Yahweh Shammah,
à tous les serviteurs de Dieu. Il y a Alain, Chemissi, tous les serviteurs de Dieu de l'église Yahweh Shammah. Je n'aimerais pas vraiment citer nommément chaque personne parce que vous êtes très nombreux. Et voilà, mes salutations à tout celui qui me reconnaît en ces moments. Merci. Eh bien voilà, nous avons fini notre émission d'aujourd'hui. Nous étions avec le pasteur R. Angelesi. Merci à l'équipe technique, je vois Richard Céléo, merci à maman Fanny, merci à ma famille, la famille Bola. Je salue mon papa chéri, papa Prince Bola et ma maman. Je vous aime énormément. Merci à toute la famille Bola. Je tiens à féliciter Josué Miyabou pour son diplôme des licences. Félicitations à toi. Fier de savoir que Jésus-Christ a vaincu la croix et c'est là notre libération. Soyez bénis abondamment, abondamment. Merci de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Vision FM avec Maman Fanny Malunga. Bye bye.